Merci beaucoup d'être ici à cet événement ce week-end. Le premier point, c'est que demain, je vais faire un discours. Ouais. À la pause, demain à la pause, il y aura une seule pause. On se donne rendez-vous pas de suite en dehors de la salle. Et on essaye de se mettre par rapport à un lieu stratégique, soit au fond en sous-sol, soit au monde d'escalator et juste en haut d'escalator. D'accord? Comme ça, il y aura tous les autres qui n'ont pas pu malheureusement être là, qui seront présents. Donc ça, c'est le premier petit point, mais quand même un petit truc supplémentaire pour vous qui êtes là. Mais je voulais vous remercier du fond du cœur d'être présents, d'être fidèles. Pour les nouveaux, la bienvenue parmi nous. C'est le début, c'est vraiment que le début. Une très grande aventure si vous le décidez. Si vous souhaitez joindre ce mouvement dans le temps, en fait, comprendre et intégrer ce qui a été partagé sur scène, notamment que c'est une chose qui demande du temps. Une carrière de marketing de réseau demande du temps pour vraiment comprendre quelles sont toutes les subtilités dans chacune des compétences d'un professionnel de marketing de réseau dans la boîte. Donc laissez-vous le temps de grandir, de professionnaliser, de monter en compétences, de monter en connaissances, ça commence par ça d'ailleurs, pour ensuite devenir la bonne personne, rayonner la bonne personne, votre vous-même, mais en version lumineuse, rayonnante, qui donne envie aux autres de vous côtoyer au jour le jour. Parce que c'est ce que vous voulez. Si vous souhaitez devenir un ambassadeur qui a du succès, vous voulez que les gens aient envie de rester à vos côtés, mois après mois, année après année. Et comment faire pour que les gens aient envie de nous côtoyer jour après jour, sans se lasser de nous, sans se dire je n'ai plus rien à apprendre de cette personne, imaginons, et bien en étant rayonnant, en partageant de l'amour, en partageant du bonheur, de la joie, tous les mots que vous avez pu voir aujourd'hui qui vibrent très haut, et bien ces mots-là vont maintenir le lien, même quand vous n'aurez plus rien à enseigner à des gens qui vous auront côtoyé pendant suffisamment de temps. Donc soyez quelqu'un de sympathique, quelqu'un de bienveillant, qui est à l'écoute des autres, quelqu'un d'éthique, d'intègre, de droit, qui a une très grande vision, et pour les autres aussi. Ayez un pourquoi qui est plus grand que vous-même. Soyez là aussi pour les autres, un peu comme Gandhi et Mère Teresa. Nous pouvons tous dupliquer ce qu'ils ont fait, et nous pouvons être à leur hauteur. Ils n'ont que 2 bras, 2 jambes. Oui, ils ont été incroyables, mais vous êtes aussi incroyables. La décision, elle se fait à l'intérieur de chacun d'entre vous. Vous pouvez être une personne qui partage de l'amour aux inconnus, qui pardonne, qui écoute, etc. comme ils ont su le faire. Et vous pouvez impacter des milliers de vies en commençant par la vôtre et ensuite celle de votre voisin. En offrant un sourire à des gens dans la rue, à des inconnus, à peu importe les personnes, et vous êtes en train de créer votre succès. En offrant en fait du positif, en n'attendant rien en retour, vous êtes en train de devenir une personne riche. Une personne riche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne sans compter. Donc donner sans compter, en étant poli, en étant bien éduqué, en étant gentil, en étant souriant, en donnant de la connaissance, de la compétence, de l'amour. C'est gratuit les amis, ça ne vous coûte rien. L'argent n'est pas une... Donc vraiment je vous invite à devenir une belle personne, encore plus belle qu'aujourd'hui. Et votre défi, votre challenge, ce game plan bonus, c'est de devenir justement 1% plus souriant chaque jour. Si aujourd'hui c'est peut-être un peu difficile pour certains d'entre nous, peut-être, au vu des événements que vous avez peut-être eu à cause d'événements de problèmes de santé ou autres, eh bien, souhaitons-nous à chacun d'entre nous d'être 1% plus souriant dès demain, et pourquoi pas dès ce soir, pour ne pas procrastiner. Donc ça c'était le premier message. Le deuxième message, c'est que aujourd'hui vous avez pris la décision d'être présent à un événement. Donc je vous ai félicité pour ça. Je vous féliciterai encore plus si demain vous êtes exemplaire durant l'événement. Donc être exemplaire, ça consiste à quoi? Dans l'industrie du marketing réseau, on nous enseigne qu'être exemplaire, c'est être quelqu'un d'enseignable, quelqu'un qui est dans le pay attention, c'est une des clés du succès, c'est-à-dire que vous devez être tout le temps à l'affût de la moindre information. Peut-être que vous avez déjà entendu maintes fois, mais aujourd'hui vous êtes devenu la personne qui est prête à l'entendre enfin. En fait, des fois on a besoin de vivre et qu'on nous répète des choses 10 000 fois, peu importe le nombre de fois, et là c'est la même personne qui vous a déjà répété la chose, mais aujourd'hui vous êtes prêt à recevoir cette information, ou peut-être ça va être quelqu'un d'autre, que votre parrain ou votre marraine, peu importe dans l'équipe, quelqu'un qui vous a répété quelque chose que vous n'avez pas entendu jusqu'à aujourd'hui, mais parce que c'était une personne différente, qui avait un parcours de vie différent, peut-être que vous allez l'entendre.
Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas déranger son voisin, de ne pas parler à son voisin, etc. durant l'événement, parce que peut-être que la phrase, le mot que votre voisin a besoin d'entendre pour littéralement changer sa vie en prenant la bonne décision à ce moment-là, elle ne va pas l'entendre à cause de vous. Ou peut-être que vous-même, vous avez besoin d'entendre ce mot-là à ce moment-là, vous allez le rater, vous allez rater votre propre événement et vous allez reporter de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans votre liberté financière, votre vie sur mesure. Donc c'est pour ça que c'est très important, certains utilisent l'image du sniper. D'être en fait à l'affût, d'être concentré, de pay attention, de payer de l'attention, les Américains le traduisent littéralement, durant l'événement. Donc ça c'est très important, je vous invite à être exemplaire pour vous-même, pour vos vies, et aussi pour les gens qui vous entourent, vos filleuls. Ne leur gâchez pas l'événement en les déconcentrant. Ça c'est très important. Et donc on va repasser sur la partie sympathique. Je vous invite aussi à tisser des liens avec les gens autour de vous. C'est un événement, c'est l'occasion de reconnecter. On est humain, on a besoin de la connexion physique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, nous prennent un temps important de notre vie humaine classique d'avant réseaux sociaux, d'avant Internet. Donc on a beaucoup moins d'humanité traditionnelle, si vous préférez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un événement ce week-end pour remettre de l'humanité dans votre business, pour reconnecter avec les gens, pour retisser le lien de confiance, pour retisser le lien de fun, rigoler aussi un peu, pourquoi pas aller boire un coup, si c'est dans vos moyens, où il y a des choses gratuites, on peut se poser dans un parc sans rien et passer une superbe soirée à se raconter tout et n'importe quoi. Donc voilà, mettez de l'humanité, et plus vous mettrez de l'humanité dans vos équipes, plus vos équipes aussi voudront rester toujours plus avec vous. Ce n'est pas qu'une question de compétence, ce n'est pas qu'une question d'argent, ce n'est pas qu'une question de reconnaissance. Certaines personnes ont juste besoin de vivre une aventure fun pour ensuite s'y mettre dedans. Donc voilà, c'est un mélange de tout. C'est un mélange d'humain, c'est un mélange de professionnalisation, d'écoute et de bienveillance, d'entraide. En fait, on a quelque chose de magique et qui est aussi à la fois terrible. C'est qu'on travaille avec l'humain. Et ce qui est terrible, c'est qu'on travaille avec l'humain. Il y a les avantages comme les défauts, et qui fait la différence? C'est nous. Nous sommes notre propre ennemi. Tout comme nous sommes notre propre patron, c'est génial et c'est dangereux à la fois. Parce que ce qui est génial quand tu es ton propre patron, c'est que tu peux travailler quand tu veux et de la façon que tu veux. Et ce qui est terrible quand tu es ton propre patron, c'est que tu peux travailler quand tu veux et de la façon que tu veux. Si vous travaillez comme un touriste, vous aurez des résultats de touriste. Si vous travaillez comme un professionnel, vous aurez des résultats de professionnel. Et d'ailleurs, soyez attentifs. Demain, il y aura un petit discours sur ça. Je vous invite à prendre des notes et réfléchir en rentrant chez vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que les notes que vous aurez prises demain vous inspirent par rapport à vous-même? Parce que le but, c'est pas seulement de réécrire, de comprendre, c'est aussi comment je l'applique à ma vie, comment je l'intègre à mon processus quotidien, comment je l'intériorise, comment je le ritualise, parce que mes rituels, c'est-à-dire les habitudes du quotidien, deviennent mon caractère, et mon caractère devient mon lifestyle. Yes. C'est-à-dire vos actions du quotidien, vous créez vos résultats qui vont créer votre lifestyle. Donc faites très attention à qu'est-ce que vous enregistrez et comment, réfléchissez bien comment je l'intègre dans mon quotidien. C'est pour ça que c'est hyper important, durant l'événement, dernier point, et après je vous laisse tranquille, de qu'est-ce que je décide pour, dès que je rentre lundi, qu'est-ce que je décide de démarrer lundi, ou mardi, ou mercredi. Mais je le démarre. Parce que ça ne suffit pas de prendre des notes et de réfléchir si on ne prend pas de décision. Une décision, qu'est-ce que c'est? C'est je décide quelque chose, mais surtout je ne reviens pas dessus. Pour moi, c'est ça la vraie bonne définition d'une décision, c'est que c'est gravé dans la roche, comme dirait certains rappeurs, pardon, ceux qui connaissent. Mais je vais pas parler à tout le monde. Mais du coup, vous devez en fait honorer les décisions que vous prenez pour votre propre vie en les respectant. Respectez-vous vous-même en fait. Ne vous mentez pas. Le jour où vous dites j'arrête de fumer, jurez-le vous que vous ne prendrez plus jamais une seule clope pour le restant de votre vie. Ne soyez pas faibles. Vous êtes tous capables d'être forts, mais de la même façon, quand on prend une décision, on ne revient pas en arrière. Et c'est ce que vous voulez pour vous-même, mais aussi pour vos équipes. Quand vous avez des filles qui démarrent, vous ne voulez pas qu'un filleul il abandonne au bout de 48 heures. Vous voulez qu'il reste
pour lui-même déjà, et pour vous aussi, pour ensemble vous faisiez un plus grand. C'est pour ça que vous voulez des gens qui prennent des décisions qui ne reviennent pas en arrière, et vous devez incarner ça en fait. Vous devez être la première personne à prendre des décisions et jamais revenir en arrière. C'est comme ça que vous pouvez enseigner aux autres et leur dire, écoute, moi j'ai pris des décisions, là j'ai fait ça, là j'ai déménagé, là j'ai divorcé, je fais ça et je reviens plus jamais en arrière. Je reviens pas sur les ex, je sais pas quoi. Mais c'est pareil dans la vie, dans le business. On ne revient pas en arrière, on reste sur ses décisions et parce qu'on se respecte, mais les autres vont nous respecter. Si vous-même ne vous respectez pas, personne ne vous respectera. C'est très important pour votre succès de prendre des décisions, de ne plus jamais revenir en arrière et prendre des décisions qui vous mènent au succès, c'est-à-dire des décisions qui vous permettent de copier des chemins déjà parcourus par d'autres. Par exemple, Mohamed Ifkir, Elodie ou plein d'autres leaders, peu importe le nom qui vous inspire. Et quand vous prenez la décision de dire, mais là j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de faire le même résultat, j'ai envie d'avoir le même lifestyle, j'ai envie d'être comme eux, mais en fait, prenez cette décision d'être coachable, de copier tout ce que vous pouvez copier et par la suite adapter à vous-même. Et surtout rester suffisamment longtemps parce que vous aurez besoin de temps pour tout intégrer, pour tout maîtriser. Parce que c'est pas parce que je prends la décision maintenant de me mettre au piano, que je fais des heures de piano, que je vais maîtriser. Je sais pas jouer de piano. Il va me falloir peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et même le jour où je serai devenu champion du monde de piano, et il fait quoi le champion du monde de piano? Il fait 9 heures de piano par jour. Pourquoi il n'arrête pas? Parce que quelqu'un l'a dit, c'est Imad. Et tout ce qui ne croit pas, et ça c'est Anthony Robbins qui le dit, tout ce qui ne croit pas meurt. Le jour où tu arrêtes de t'entraîner, le jour où tu arrêtes d'être humble, tu es en train de mourir. Donc c'est très important d'honorer ces décisions et de rester dans le temps et d'être exemplaire. C'est ce que je vous invite à être exemplaire. Et plus vous serez exemplaire dans votre vie, plus vos enfants vous respecteront, vos frères et sœurs vous respecteront, vos parents vous respecteront, vos collègues de travail vous respecteront et vos partenaires d'affaires dans notre business vous respecteront. Et quand vous serez respecté pour votre générosité, votre amour et pour tout ce que vous incarnez, et c'est là que vous allez créer un noyau dur qui un jour grandira, un noyau dur de noyau dur, c'est-à-dire un noyau encore plus grand, et ainsi de suite, et d'événement en événement, parce que le secret c'est les événements, et de ramener les gens aux événements. Rappelez-vous de cette phrase qu'on dit tous les plus grands leaders de la planète, on le dit en anglais ou en français, peu importe. La question n'est pas si tu viens au prochain événement ou pas, ou si tu viens aux événements tout court, la question c'est combien de personnes tu ramènes avec toi aux événements. Et en fait, les plus grands leaders, ils vont vous dire, la réponse c'est non seulement je viens, mais mes équipes viennent, et mes équipes viennent avec leurs équipes. Et c'est ce que vous voulez vous aussi. Donc voilà pour ce soir, merci à tous. J'espère vous voir en forme demain. Demain et surtout voilà, n'oubliez pas ça, c'est que le début, ce n'est que le début. Il y a plein de choses que je ne peux pas vous raconter parce que j'ai pas le droit, mais on va être une des meilleures compagnies de marketing de réseau. On va aller chercher le milliard de chiffre d'affaires, on fait que 8 millions. Sur l'industrie c'est rien, ils peuvent tous faire 1 milliard dans les compagnies de marketing de réseau. Il y a vraiment beaucoup de place, on est en pleine croissance. On fait que 180 milliards par an. Et vous savez, au niveau mondial, on fait des milliards de trilliards de chiffre d'affaires au niveau de la planète. Dans le monde de la finance, le marketing réseau représente une goutte dans l'océan, un grain de sable dans le désert. 167 milliards, ce n'est rien comparé à des trilliards de milliards. Est-ce que vous arrivez à comparer un trilliard et 167? Est-ce que vous comprenez à quel point on ne représente rien? Que c'est le début de notre industrie et que plus il va y avoir les technologies qui vont arriver, la démocratisation de la robotisation, de l'intelligence artificielle, plus il y a des métiers qui vont être supprimés, plus l'industrie du marketing de réseau va croître. Parce que l'humain ne pourra jamais être remplacé. À demain les amis.